fait une émission spéciale alors. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision et sur Facebook. Coucou les Facebookers. On a avec nous Mwenje, Mwenje c'est pas n'importe qui, c'est l'adjoint à la mairie de Mamoudzou en charge de l'aménagement, mais également le vice-président de l'Académa. Mwenje, bonjour. Bonjour. On peut dire aussi monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On a le droit. Deux mots avant d'attaquer le gros du sujet. Deux mots sur les eurodateurs. On a vu la une de France Mayotte Matin. Ça y est, à Mamoudzou, à partir de cette semaine, il va falloir payer pour se garer. Bon, bonjour d'abord. Ouais. Et on ne payera pas cette semaine. Nous commencerons à poser les eurodateurs dès demain. Donc Ouais. demain matin à 9h à la mairie de Mamoudzou. Le premier sera posé demain. On y sera. Ensuite, après, il y a tout un processus. Hein, donc Les on pose- eurodateurs, on va expliquer pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est les premiers à Mayotte. Donc, c'est quoi un eurodateur? Bon, vous avez compris que jusqu'à maintenant, on avait un stationnement qui était réglementé. Oui, C'est-à-dire que disque bleu. Vous pouvez, disque bleu, vous pouvez vous stationner sur une certaine durée et au-delà, vous payez. Donc c'était le sens du disque bleu, c'est-à-dire qu'il faut tourner. Il fallait vraiment éviter les voitures ventouses qui s'arrêtaient pendant des jours. Là, on passe donc d'un stationnement qui est réglementé à un stationnement payant. Bon, après, vous restez un certain nombre d'heures et vous mettez... votre petite pièce dans le rodateur en fonction de la durée du stationnement. Vous avez déjà Voilà. une idée du coup? Oui, mais bon, on a pris une délibération qui sera publique. Bon, j'allais dire, la communication réelle des eurodateurs Ça va démarrer commencera demain. avec une plaquette qui sera distribuée parce qu'il faut aussi informer les habitants, les riverains, mais il faut aussi informer les usagers, Bien sûr. les automobilistes. Ouais. En plus, ce ne sera pas tout Mamoudzou. Hein. Nous avons que 11 eurodateurs pour commencer. Et cela s'inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le stationnement payant, qui est national. Donc, on Vous pouvez pas nous dire communiquera... combien ça va coûter? L'heure. Non, je peux pas vous dire parce que il y a C'est beaucoup- une ou deux pièces? il y a- Sans nous donner le montant. Non, en fait, l'idée vraiment, Ouais. l'idée c'est pas de, c'est vraiment commencer. Habituer les gens à payer exactement, un avec emplacement. des petites sommes, mais pour qu'il y ait cette habitude-là, au fur C'est et à aussi mesure. une nouvelle recette pour la mairie. Faut pas le négliger. Oui, mais dans un premier temps, il n'y aura pas beaucoup Ouais. de recettes, puisque ce sera juste symbolique pour que les gens s'habituent. Mais au fur et à mesure, et en fonction des quartiers, parce qu'on va commencer sur peut-être 2 ou 3 secteurs, la rue du commerce par exemple, mais au fur et à mesure, nous allons poser plus de rodateurs, et là, on reverra le prix. Mais dans un premier temps, franchement, c'est pas exorbitant. Monsieur le maire, on va regarder, ça c'est Sasuke qui va nous montrer ce petit texte, extrait du discours du Premier ministre, où il dit des choses importantes qui vous concernent directement, pas vous personnellement, mais directement votre secteur d'activité. On va le lire ensemble et ça va introduire évidemment le sujet. S'agissant des... C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre. S'agissant des infrastructures, le gouvernement va soutenir le développement d'un transport en commun en site propre sur la Grande Terre et la réalisation du contournement de Mamoudzou. Et ça vous concerne directement. Quand vous avez entendu ou lu ce qu'a dit le Premier ministre, j'imagine que devant la télévision, vous avez dû avoir un sourire énorme. Oui, bien sûr, j'ai dit yes. Mais, Yes. mais en même temps, c'est pas un projet nouveau pour nous, hein, parce Ouais. que ça fait... Mais ça reste un scoop ou pas? Vous attendiez à cette déclaration? Nous avons souhaité un appui Ouais. renforcé de l'État sur ce projet, notamment un appui financier, parce que l'État nous a déjà soutenu depuis 2013 dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ouais. Donc l'État nous a octroyé 9 millions d'euros. Ça, c'est plutôt des fonds mais qui arrivent de l'Europe. Voilà, ça, hein. non, les 9 millions d'euros, Ouais. c'était les fonds de l'État dans le cadre d'un Vraiment. appel à projet. D'accord. Oui, ok. pour acheter, Donc, pour acheter mais- des bus propres. Voilà, parce que nous avions développé un projet de transport en site propre. Et ça, c'est très important. Donc, ce qu'ils appellent le BHNS. Donc, à l'époque, c'était vraiment important. Mais la part de l'État de 9 millions ne suffisait pas à couvrir les 90 millions d'euros du projet à l'époque. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 100 millions. Donc, ce que nous attendions de l'État, c'était justement de revoir à la hausse sa part. Parce que souvent, on nous renvoyait au FEDER, on nous renvoyait à l'Europe, on nous renvoyait au fonds propre, on nous renvoyait à la caisse des dépôts, à l'AFD, etc., aux banques. Mais finalement, cet élément nouveau, ce discours du Premier ministre, qui vient renforcer en tout cas nos convictions et qui vient surtout nous soutenir financièrement. Je ne connais pas encore l'enveloppe qui viendrait en plus, mais je sais que là, c'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi, monsieur le maire? Ça veut dire que si le Premier ministre met à exécution ce qu'il a dit dans son discours, et on a le droit de le croire, ça veut dire que ça y est, le financement est bouclé? Ou quasiment? Ça veut dire que le projet va devenir réalité?
En tout cas, ce petit delta, là où ce gros delta que l'État va nous apporter, nous a fait beaucoup avancer dans le projet. Le projet Caribus en lui-même avance. Simplement, sur le modèle économique, il nous manquait, il y avait encore quelques trous. Et là, avec le discours du Premier ministre, nous savons aujourd'hui que, au lieu de l'État, bon, l'État local, la préfecture soutenait le projet, mais nous savons maintenant que le projet est porté par l'État. C'est pas seulement un projet, un petit projet de la ville de Mamoudzou, mais il a parlé de projet de la Grande Terre. Donc, c'est un projet de Mayotte, de la Grande Terre, qui concerne, bon, la Kadema, c'est Dembéni et Mamoudzou, mais ça va au-delà, parce que nous avons compris que Mamoudzou, c'est le poumon économique de Mayotte. Tout le monde passe par Mamoudzou. Et s'il y a un problème de congestion, il y a un problème de circulation, c'est toute l'économie qui est bloquée. Et donc, au-delà de ce projet de circulation, de déplacement, il y a tout un projet économique derrière. Il y a des emplois, il y a la question de l'environnement, il y a une façon aussi de réfléchir sur comment nous allons aménager notre territoire. Donc, franchement, c'est un grand apport, le fait que le Premier ministre intègre dans le projet de développement économique qui va être signé d'ici quelques semaines, c'est cette question des transports, et surtout le transport en site propre. Mais c'est bien ça, monsieur le maire, ça valide, ça scelle le projet. Oui. Ça veut dire que cet apport fait que le projet, il va se faire. Mais ça veut dire que nous avions raison d'insister sur le transport en commun en site propre. Et non seulement ça valide, mais c'est un soutien de poids. Samuel, sur les bus. Oui, sur le transport et la circulation, j'ai envie de dire c'est un coup double, parce que 100 millions pour les bus, donc c'est un gros dossier, on en parle depuis très longtemps, c'est énorme, colossal, mais il y a aussi la route de contournement qu'il a annoncé. Là, c'est 200, 300 millions d'euros. Oui. Est-ce que vous avez une idée du financement, comment ça va se faire et ce que l'État peut apporter là. Bon, normalement, c'est un vieux projet qui date de 2010, le contournement, ou même peut-être d'avant, c'est un projet du département. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un modèle économique à Mayotte qui est structuré sur 3 pôles. Il y a Longoni avec le port, il y a l'aéroport de Pamandzi, et puis il y a le poumon économique de Mamoudzou. Et donc, par rapport à cela, tout converge sur Mamoudzou. Donc il y a un problème de congestion qui s'oppose. D'où l'idée de mettre en place un transport en commun en site propre. Parce qu'il faudrait gagner beaucoup plus de temps en bus qu'en voiture pour encourager les gens à laisser leur véhicule et à prendre le bus. Ensuite, il y a cette idée de relier le sud et le nord. Par une route qui éviterait Mamoudzou. Exactement. Nous, moi en tout cas, ce qui me préoccupe, moi, parce que ce projet de contournement doit être porté et défendu par le département, moi ce qui me préoccupe, c'est que je parte de Cavani pour aller à Majicavo et faire mes courses sans passer par le rond-point SFR. Ça, c'est important. Que je vienne de Vaïbé pour aller à Mamoudzou sans passer par le nœud de Passamainti, sans aller emprunter le bord de mer. Donc, il y a toute une idée. Mamoudzou, c'est grand, c'est 8 villages. Ça va de Tsundu, Vaïbé jusqu'à Majicavo. C'est l'idée de pouvoir aussi, en plus de ce contournement qui est demandé, mais c'est pour nous aussi l'idée de connecter des villages qui sont éclatés et que ne fasse pas Kaweni ou Cavani au Vallon, qu'on ne fasse pas une heure, qu'on ne passe pas une heure. Voilà. Donc c'est cette idée aussi de connecter au-delà du transport en commun qui va de Haut-Vallon jusqu'à Passamainti en longeant pratiquement le bord de mer. Il faut aussi à l'arrière, en connexion avec le projet de NPNRU de Kaweni, parce que tout cela se fait dans un projet global. Et oui, tout est lié, forcément. Je rappelle juste que le 26, c'est jeudi, nous allons valider le PGTD, le plan global des déplacements et des transports. Dans ce PGTD-là, on imagine comment se déplacer à Mayotte. Déplacement aérien, maritime, terrestre, etc. Donc c'est là où j'allais dire, on imbrique à la fois le TCSP de Mamoudzou et d'Embeni, l'interurbain avec les bus de département, mais aussi le déplacement maritime, mais aussi ces connexions intervillages. C'est-à-dire nous avons pensé comment se déplacer sur Mamoudzou dans sa globalité. C'est ça le PGTD. Monsieur le maire, le projet, et Samuel le disait tout à l'heure à juste titre, le projet de contournement de Mamoudzou, c'est quelque chose qui date, et vous le disiez également, depuis déjà plusieurs années. On en parle, et on a du mal à l'imaginer vu les délais en termes de construction, les délais qui risquent d'y avoir. Mais est-ce que dans ces projets, qui dit projet, même s'ils sont anciens, il y a déjà une vision de la manière dont ça va se passer? Par où ça pourrait passer? À partir d'où on contournerait Mamoudzou? Est-ce qu'il va y avoir des bretelles pour descendre sur Mamoudzou? Ou est-ce que c'est une route simple? Est-ce que vous avez déjà des idées? Ce serait-ce que des idées? Encore une fois, je répète, mon cher Patrick, c'est un projet du département. Donc je n'ai pas les détails de ce projet-là. Par contre, nous,
dans le cadre du PGTD, je me répète, c'est que nous avons prévu effectivement qu'il y ait des bretelles qui allaient mettre en connexion les villages de Mamoudzou, et depuis Dembéni jusqu'à Mamoudzou et Dembéni, parce qu'encore une fois, la compétence transport a été transférée à la CADEMA. Donc nous sommes maintenant obligés de penser intercommunalité, territoire intercommunal, Dembéni, Mamoudzou. On verra demain si Congo arrive. Donc moi, ce qui m'importe, Patrick, c'est effectivement ces bretelles, ces liaisons entre les villages, entre Tsunzu, Vaïbé, Passamaïti, et ça partirait d'où alors, de Tsunzu ou d'avant? Ntsapéré. Donc honnêtement, je n'ai pas les détails, ni sur le tracé, parce qu'il y a plusieurs tracés en réalité. Il y a des tracés qui partent de Tsunzu jusqu'à Majikavo et d'autres tracés. Mais moi, ce que je vous dis, Patrick, c'est que j'insisterai beaucoup pour que les villages de Mamoudzou soient mis en connexion. Voilà, que Kawini et Cavani, qui sont côte à côte, ne soient pas à 1000 km alors que les deux villages sont côte à côte. Voilà. Oui, bien sûr. Samuel. Il y a un exemple type qui existe à La Réunion avec la route des Tamarins-des-Hauts. Enfin, c'est une route qui va sur les hauteurs, mais qui connecte tous les villages qui sont en bord de, toutes les communes qui sont en bord de littoral. Imaginez la route de contournement de Mamoudzou, c'est un petit peu oublié, il y a tous les villages de Kungu aussi, quand on veut partir de Longoni. Bon, j'ai vu aussi que dans le cadre des annonces, il est prévu aussi un plan au niveau des infrastructures routières. Je pense qu'il faut repenser tout cela dans un cadre global. Bon, il y a le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui est en cours, qui a été relancé par le département. Je pense qu'à travers le SAR, nous aurons un schéma, une stratégie. Et donc, parce qu'on ne fait pas des routes pour faire des routes. Il faut faire des routes en fonction, par rapport à un projet, par rapport à un schéma d'aménagement et de développement du territoire. Soit nous voulons faire du nord et du sud des dortoirs, et nous continuons à asphyxier Mamoudzou, soit nous disons qu'effectivement le territoire doit avoir des éléments d'équilibre, notamment dans le sud ou dans l'ouest et dans le nord. Et là, on essaie de mettre en place des infrastructures qui correspondent à ce schéma, à ce projet. Donc je pense qu'il faut voir grand. Il faut que nos territoires aient des projets ambitieux, notamment en termes d'infrastructures routières ou de transport, sans négliger non plus le transport maritime. J'ai vu au moment des barrages que beaucoup ont utilisé les Kwassa. Même ceux qui voulaient aller voter sont passés par la mer. Donc c'est peut-être aussi un axe de réflexion. Parce que effectivement, chez nous, on s'est dit que là où il y a des vagues, il y a forcément une porte. Là où il y a une crise, il y a forcément une opportunité. Je pense que là, la question du déplacement maritime nous a sauté aux yeux. Bon, on le savait déjà, mais là, on s'est dit, mince alors, voilà quelque chose que nous sous-utilisons en réalité. C'est clair. Donc voilà, donc moi je dis encore une fois, tout cela, infrastructure routière, transport, doit répondre à un schéma, à une stratégie du territoire. Pas seulement une stratégie repliée, mais une stratégie ambitieuse. Ça veut dire quoi? Que la route de contournement telle qu'on l'imagine, c'est pas forcément l'idée qui sera retenue. On peut aussi imaginer une route de contournement par le lagon en quelque sorte. Je ne sais pas, mais c'est une idée. Mais les deux peuvent se faire. C'est-à-dire ne pas seulement mettre l'accent sur la route, et surtout. C'est bien d'utiliser la mer. Ne pas oublier que nous sommes entourés de lagons, enfin de mer. Oui, bien sûr. Ça serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en qualité d'adjoint au maire, vice-président de la CADEMA, vous vous dites, sans ces barrages, sans cette grève, on n'aurait pas obtenu ça? Est-ce que vous dites ça aujourd'hui? Parce qu'on a tous râlé après les barrages. On a tous râlé après cette grève. On a tous eu, et on le paye encore aujourd'hui, des conséquences économiques graves sur nos entreprises. Mais si effectivement ce que dit le Premier ministre, ça se fait, il faudra le reconnaître tôt ou tard, ça sera grâce aux gens qui ont passé des nuits et des nuits sur les barrages. Bon, moi j'ai compris une chose, c'est qu'avec ma petite vie, c'est que tout s'arrache. Rien ne se gagne gratuitement, tout s'arrache. Bon, après il y a la manière et la méthode. Bon, ce que je dis au niveau du TCSP, effectivement, il était lancé depuis 2013. Simplement, du côté de l'État, il y avait une certaine frilosité. Voilà. Et donc, avec la pression de la population et avec les demandes qui ont été mises sur la table, parce qu'il y a eu quand même des propositions, il y a eu 101 mesures, il y a eu des choses qui ont été mises sur la table. Et la question des transports, du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation sont des questions qui revenaient souvent. Parce que l'île étouffe. Et son économie aussi. Et donc on ne pourra pas créer des richesses ici si nous n'aidons pas l'économie locale, les entreprises. Donc il fallait effectivement passer par un moment de pression. Bon, après encore une fois, il y a la méthode, parce que bon, il y a des barrages qui ont aussi posé quelques difficultés. Mais à un moment donné, quand nous voulons quelque chose, il faut aussi savoir l'arracher. Ça veut dire que tôt ou tard, si jamais ces projets se mettent en marche, il va falloir savoir dire merci aux gens avec qui on s'est battu sur les barrages? Parce que c'est ça aussi, hein, Sam. Clairement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde a œuvré pour que ces annonces soient là. Bon, après, au-delà des annonces, il faut du concret.
il faut aller plus loin, il faut détailler, il faut un calendrier, il faut chiffrer, mais que au final, tout le monde aura gagné. Parce que quand on aura les bus ici, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules, ou même ceux qui ont des véhicules qui prendront les bus. Après, il y aura des mesures, etc. Donc, tout ce qui a été... Tout le monde a bataillé. Ensuite, il y a les résultats. Espérons que ces résultats-là, en tout cas ces annonces, vont se concrétiser sur le terrain à travers des moyens détaillés. Mais cela, j'ai compris que la ministre sera là d'ici quelques semaines. Ouais, autour du 14-15. Hein, voilà, pour signer un protocole qui sera beaucoup plus détaillé que les annonces. Samuel, pour une micro-conclusion. Comme c'est déjà fini, j'ai envie de dire, les barragistes, oui, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière. Le montage de la ligne, de ligne de bus, Caribus, c'est des années de travail. Aujourd'hui, vous rencontrez, si je me trompe pas, le directeur de l'établissement public foncier pour l'aménagement de Doujani, signature de convention. Vous allez parler aussi de la validation de l'avant-projet du front de mer et de l'aménagement de l'esplanade. C'est beaucoup de boulot aussi. Ça tombe pas du ciel, tout ça. Oui, c'est bien de le dire, beaucoup de boulot, parce que j'ai un chef de projet qui s'appelle Mohamed Amis, qui a travaillé sur ce projet de transport durant des années, dans l'acharnement et la conviction, et je pense qu'il faut aussi lui rendre hommage. Sinon, concernant Doujani, effectivement, je rencontre le PFM, les femmes cet après-midi à 14h, pour parler de Doujani et d'autres projets, parce que la ville de Mamoudzou essaye de faire autrement, notamment à travers des conventions avec les femmes, pour débloquer des situations comme Doujani. Nous avions une ZAC qui date de 2009. Et depuis 2009, nous n'avons rien vu venir en termes de financement, en termes d'apport technique et financier. Donc on s'est dit finalement peut-être qu'il fallait changer de façon de faire, changer de méthode. Et donc avec cet établissement public qui est là, bon, on s'est dit pourquoi pas ne pas tenter le coup pour relancer cet espace-là. Parce que plus on ne fait rien dessus, et plus il sera squatté de plus en plus. Donc l'idée c'est vraiment de changer de méthode avec une nouvelle structure qui est là pour aller beaucoup plus loin encore dans l'aménagement du territoire de Mamoudzou et de même de Dembéni. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dernier truc. En début d'émission, vous nous avez fait yes. Vous pouvez nous le refaire une dernière fois là. Une dernière fois parce que là quand même ça vaut le coup. Refaites-nous yes, yes, yes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.